Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le Dow Jones. Aujourd'hui, analyse qui fait suite à une donation. Vous le savez probablement, quand vous faites une donation, vous recevez premièrement toutes les règles d'héliotisme en français et en anglais. Et en plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, que ce soit crypto-monnaie ou pas. Et aujourd'hui, on va voir l'index qui est le Dow Jones. Alors, premièrement, cet index, il ressemble très fortement, premièrement, au S&P 500. Le S&P 500, de mémoire, je l'ai analysé il y a de ça peut-être un mois, 4 semaines, quelque chose dans le genre. Et effectivement, en refaisant l'analyse, et sans me rappeler forcément que j'avais déjà analysé le S&P 500 auparavant, je retombais sur ce graphique et je fais, mais ce graphique, je le connais, j'ai déjà analysé ça. Effectivement, j'ai été voir dans mon historique, et oui, je l'ai déjà analysé sur le S&P. Et donc, forcément, c'est des index qui sont très rapprochés, qui sont assez proches, qui travaillent presque les mêmes choses, bien entendu. Et du coup, on retrouve la même chose, d'accord? C'est l'un reflète ce que l'autre reflète. C'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, bien entendu, moi je vous dis, vous voyez avec mes lignes bleues que ça va continuer à monter. N'empêche, il y a une correction et maintenant c'est occupé de chuter. Donc je vais en fait contre la tendance globale de ce qu'on peut entendre grossièrement dans les dires, on va dire, hein, dans ce qui se dit autour de nous, hein, dans ce qui est écrit, etc. Grossièrement, tout le monde pense que maintenant c'est le crash de l'année, du siècle même, que c'est reparti. En tout cas, pas mal de personnes pensent ça, que ça va descendre non-stop, etc., etc. Je vous le dis, d'après mon analyse, si j'ai vu juste, ben non, ça va pas faire que descendre et au contraire, ça va surtout monter, d'accord? Alors, ici, vite fait, je vais vous expliquer dans quoi on est. On va essayer d'aller plus en détail par après. On est dans une grande 5 impulsive, d'accord? Pour moi, ici, on est dans ceci. On est en 1, 2, 3, 4 et 5. En ABC, non. J'ai pas envie de voir ça en ABC personnellement. Ça ressemble vraiment à un début d'une 3, 4, 5. Parce qu'en plus de ça, on va voir des objectifs qui sont très intéressants ici. On va transpercer les 161. On va chercher pile poil à quelques millimètres près les 261. Donc moi ici, bon, voilà, je viens de vous expliquer vite fait pourquoi je ne croyais pas une ABC. Je crois fortement à des impulsives 1, 2, 3, 4, 5. Et pour moi, c'est pas fini. Donc on va voir encore des targets qui sont haussières comme vous le voyez ici. Il y a 3 targets principales, d'accord, mais maintenant on va quand même regarder exactement ce qu'on a fait. Alors en plus de ça, c'est des graphiques assez ennuyeux à travailler, pas dans le sens où c'est ennuyeux, mais dans le sens où c'est pas facile à compter. Pourquoi? Regardez, je vais retirer mes dessins. Grossièrement, l'index ici, il ne fait que monter. Grossièrement, vous achetiez en 2009 par exemple, ou ici en 2010, peu importe, vous attendiez, vous n'avez plus rien à faire, plus aucun stress, pas aucun panique, il n'y a presque pas de chute, aucune correction de l'affaire et ça ne fait que monter. Donc en gros, c'est un bull run depuis presque plus de 10 ans, d'accord? Donc ici, on est en combien? 2009, on arrive près de 2019. Ici, ça fait 10 ans qu'en gros, ce machin, il monte non-stop, que les entreprises, etc., elles sont au calme, il n'y a pas de problème. Et pour ma part, ça ne va pas changer. Pour moi, ici, tout ça va se reprendre et ça va remonter. Donc voilà, pas facile à compter. J'ai tiré mon épingle du jeu, j'ai fait au mieux, d'accord, ici, donc j'ai compté 1, 2, 3, 4 et 5. Proportions sont bonnes. Chaque fois, des très courtes corrections de 2. Ici, on ne va même pas chercher, je pense, les 23,6 ou quelque chose comme ça. Je vais vite regarder ici. Zoomer là-dessus, vite fait, hein, comme ça, vous voyez. Voilà, on va chercher même pas les 38,2, encore une fois, très léger. La 4, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait également quelque chose de plus... Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle va nous chercher, oui, effectivement, elle va nous chercher les 50, mais... C'est tout à fait normal pour une 4, pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Donc vraiment tout est léger, d'accord? Rien n'est puissant là-dedans. Toutes les corrections sont légères. La grande 2 ici également, on va vite la voir. Elle est également, je pense, à pile poil 38,2 ou même moins. Elle est très légère également. Elle va chercher quoi? 38,2, donc pile poil 38,2. C'est vraiment léger. Une 2, normalement, on va chercher les 50 et 61 ici. Donc cette zone-là, vous voyez? Et nous, on est au-dessus, on est au 38,2. Je vous le dis, cette affaire-là, c'est un bull run depuis 10 ans. Ça ne fait que monter. Et vraiment, il y avait... en fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a paniqué dans ce marché, mais réellement, il fallait surtout pas vendre et garder ça parce que c'était un merveilleux bull run. Alors bien entendu, c'est facile de le dire avant de voir cette affaire-là. Si on achetait là, eh bien à tout moment, on pouvait se dire ça va cracher maintenant. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, en fait, c'est pas facile quand on est occupé de vivre la chose, mais quand on le voit, on se dit waouh, si on savait, ça aurait été facile. Et moi, je le vois maintenant et moi, je me dis, bah, là, cette affaire, elle n'est pas du tout terminée. En fait, sa descente n'est pas du tout terminée pour moi. D'accord? Donc pour moi, le bull run, il continue. Alors, également, vite fait, on a parlé de la 1, on a parlé de la petite 2 ici, vite fait la 3 également. Alors, la 3, donc en bleu, hein, je vais peut-être le mettre en plus épais, comme ça on voit de quoi je parle. Donc la 3 en bleu, la 2 ici vers la 3 qu'on a trouvé là. D'accord? Premièrement, on va chercher un chiffre très joli, et ça, je l'ai mis en début de vidéo, mais j'ai pas insisté dessus, j'ai juste dit que c'était pour ça que je croyais en des impulsives et non pas en une ABC. C'est que normalement, en fait, voilà, comme je vous l'ai dit,
quand on va chercher les 161 dans cette zone-là, on croirait plutôt, ou en dessous, plutôt à une ABC. Ici, on pète cette affaire-là, donc on privilégie tout simplement les 3, les impulsives au-dessus, d'accord? Également, une chose à savoir, c'est que nous avons des objectifs pour les 3. Donc je parle bien de la grande bleue ici en 3, hein. Donc je vais la mettre ici, cette 3-là en bleu. Les objectifs pour une 3 sont de manière plus générale les 161 plus, d'accord? 261,8, les 200 de manière plus rare et les 423,6 de manière également un peu plus rare. Alors ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les 261,8% de Fibonacci, comme dit. D'accord? Donc c'est très propre, d'accord? C'est très propre. On va même, je ne sais pas si on va le chercher au millimètre près. Attendez, je vais juste zoomer dessus. Donc ici, elle s'arrête là. Donc non, on est juste en dessous. Mais voilà, vous voyez, on joue dans la zone. Grossièrement, je devrais mettre ça. Hop, hop. Voilà, un petit rectangle, hop, on est dedans et c'est réglé. Grossièrement, voilà, on joue toujours avec des petites zones, mais ici, c'est tellement propre. Donc moi, je pose ici mon sommet de 3 qui est là, d'accord? Donc là, hein, mais bien entendu, maintenant, je le superpose, donc on ne voit plus rien, on ne voit plus aucun chiffre. Mais donc là, maintenant, sommet de 3 en bleu, d'accord? C'est-à-dire que, eh bien, et c'est normal, quand on a une sommet de 3, qu'est-ce qui se passe? Il faut une correction, il faut que quelqu'un prenne un bénéfice là-dedans. Ça fait 10 ans que ça monte. Donc bien entendu, il y a un moment, tout le monde a vu qu'on était à 261, ou alors avec d'autres outils également pour analyser, etc. Mais en tout cas, la chose, c'est que maintenant, psychologiquement, tout le monde s'est dit, eh bien, je vais prendre mes bénéfices, ça fait un moment que ça monte, eh bien, je passe en bénéfice. Donc maintenant, correction de 4. Alors, une des règles, alors là, c'est pas facile, hein, parce que c'est pas facile parce qu'on vient de voir que la 2 était super légère, que toutes les deux étaient super légères, que même les 4 étaient légères, même ici, hein, on a une 2 méga légère, une 4 un peu plus forte. Je vais vite zoomer dessus, mais pour vous montrer, grossièrement, il faut retenir que c'est un bull run et que tout est léger. Alors, juste la 2, je sais qu'elle est légère, pas de problème, mais juste la 4 ici qui me... Je parle ici des lignes noires, hein. On va chercher les 50, voilà. Donc ici, vous l'avez vu, ça se répète. On va chaque fois chercher donc pour les 4, les 50% pour le moment. Et ensuite, on va regarder la 2. Ici, juste pour vraiment confirmer en fait ce qu'on a fait avant. Ce sont des patterns, hein. Parfois, quand les choses se répètent, il faut être conscient d'esprit que les patterns se répètent. Alors ici, on va à nouveau chercher les 38,2. Alors vous voyez, toutes les deux vont chercher 38,2 et toutes les 4 vont chercher 50%. Donc ici, maintenant, j'aimerais, d'accord, reproduire cette pattern une troisième fois. Alors elle a déjà été faite 2 fois. Est-ce qu'elle se refera une troisième fois? C'est la question qu'on peut se poser. Et surtout, est-ce qu'elle se fera dans cette nouvelle, finalement, configuration? Donc les deux vont chercher, je vous avais dit, les 38,2. Et maintenant, donc c'est la même chose, hein, ici. Hein, je pense, combien elle a été cherchée? Elle a été cherchée, okay, même la bleue ici, les 38,2. Donc toutes les deux, ici, pour le moment, ont été dessinées, ont été cherchées les 38,2. C'est-à-dire que toutes les 4 ont été cherchées pour le moment les 50. Et donc on va regarder, en fait, la correction à 50, où est-ce qu'elle est? D'accord? Donc ça, c'est une pattern, hein, d'accord? C'est quelque chose qui se répète. Donc ici, 38,2 et 50. Donc la 4, si on devait refaire exactement les mêmes patterns qui se refont ici à chaque fois, eh bien on irait chercher les cycles, hein, si vous voulez. On irait chercher ici les 186 d'indice, d'accord? 186,91. Donc vraiment très précis, mais toujours une zone autour, etc. Il faut pas prendre ça non plus à la précision de trop en tout cas. Mais ici, voilà. Donc c'est-à-dire que si on devait reproduire exactement les mêmes patterns que dans le passé et dans les échelles plus petites, on devrait redescendre ici. Alors oui, ça fait entre guillemets peur parce qu'on irait rechercher de nouveau du coup ici ces sommets qui sont ici, d'accord? Donc je vais retirer maintenant cette affaire-là. Et donc ça correspond à quoi ce point-là que je viens de donner? Ça correspond finalement au support qui était anciennement résistance ici, d'accord? Alors là, c'est le hasard, hein, je le fais maintenant avec vous, hein, la construction, je l'ai fait avant, mais j'avais pas vu ça, hein, c'est avec vous, maintenant je me dis, ah mais tiens, effectivement. Donc ici, résistance, donc qui était anciennement support dans lequel on a joué, dans lequel on a créé une mini 3, d'accord, ici, mais maintenant, ça devient support. Donc ici, ça corrèle, hein, ça corrèle. Cette baisse-là, pour ma part, target 1, 50%, et aller chercher ici l'indice des 185,65, d'accord? Plus ou moins, cette zone-là. Hein. Donc vraiment, pour moi, je crois fortement à ça. N'empêche, une 4, si on ne devait pas faire attention à tout ça, d'accord? Si on se disait, bon, on arrête avec les cycles et les patterns qui se répètent, etc., on va juste prendre les targets normales. Dans ce cas-là, moi, je vous dis, c'est ça, hein, enfin, pas ça. Pour moi, dans ma tête, c'est ça que je privilégie. C'est ça, je m'exprime de temps en temps pas très bien, peu importe. Ici, les targets d'une 4 à privilégier, du coup, je vais retirer ça, d'accord, vous avez retenu hein, le support pour moi ici, hein, d'office. Mais par contre, maintenant, on va mettre 3 petits rectangles pour vous montrer les targets principales. Première target pour une 4, ce sont les 23,6 qui sont là. D'accord, en rouge. Et là, on les a déjà transpercés. Je ne sais pas si vous voyez, là, la bougie rouge ici, super forte d'ailleurs, est occupée de les transpercer en weekly. Donc ça, c'est réglé. Pour moi, quand on transperce cette affaire-là, normalement, on va à la target en dessous. La target en dessous, ce sont les 38,2. Ici.
Essayer de le mettre mieux. Donc ici, pour moi, la target en dessous sont les 38,2, donc à 206 d'indice, comme vous le voyez, 206 points. Et par derrière, finalement, si on devait péter cette affaire-là, eh bien, ce serait enfin ce support ici qu'on retrouve au 185, d'accord? Donc vraiment, ici, maintenant, il y a deux zones target, entre guillemets, d'achat à jouer, d'accord? Donc ce serait finalement cette target-ci, d'accord, au 206, et cette target-ci au 183, plus ou moins, ici autour, au 180, d'accord? Plus bas, c'est possible. Plus bas, c'est possible, mais c'est rare. D'accord, je vous dis. On va vite voir ça d'ailleurs dans les targets, vite fait d'une 4, parce que je ne me rappelle plus exactement des chiffres très précis. Où est-ce que c'est? C'est plus haut, je pense. Ici, voilà. Objectif 3, objectif 4. Donc maintenant, regardez, on a, d'accord, 60% de probabilité de corriger entre les 30 et les 50% de Fibonacci. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus pertinent à calculer et dans les zones dans lesquelles il faut passer acheteur, en tout cas dans la zone où il y a le plus de chances d'être bénéfique et d'avoir des rebonds. Ici, malgré tout, on a 15% de probabilité de corriger entre les 50 et les 61,8. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on a tout de même également cette chance-ci d'aller en dessous et de transpercer les 50 et de corriger dans cette zone-là. Donc je vais légèrement zoomer dessus pour que vous puissiez voir les chiffres également. Donc on a également 15% de corriger entre ça, d'accord, dans cette zone-ci, c'est-à-dire transpercer finalement ici les 180 et aller chercher légèrement en dessous les 170, 175 $. Donc cette zone-ci également. N'empêche, ce n'est que 15%, d'accord, ce n'est que 15%. Et en plus de ça, je l'avais déjà dit également dans une autre vidéo, mais dans des cas rares, plus de 61, donc plus de 62 de correction de la vague 3 a une probabilité de s'effectuer de 10%. C'est-à-dire que si on va encore en plus en dessous, là-bas en dessous, au-delà, en dessous des 161 et qu'on va chercher par exemple les 76,4, là encore une fois, on est dans des probabilités encore plus rares. Donc finalement, sur quoi est-ce qu'il est bon de parier? Sur des choses où les probabilités sont grandes ou faibles. Bien entendu, vous le savez, c'est là où les probabilités sont grandes, d'accord, par rapport aux études et tout faites précédemment. Donc nous, on va plutôt parier sur un 38,250, ici cette zone-là, plutôt que de parier sur un 50-61 ou même au-delà de 61. Donc la zone finalement acheteuse principale, c'est ce gros rectangle. D'accord, ce gros rectangle ici, d'accord. Donc là, bien entendu, c'est très grand comme target. Vous allez me dire, waouh, t'es gentil, mais quand même, il y a moyen de faire plus d'argent si j'achète plus bas que là en haut, au-dessus de ta target, effectivement. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit en début de vidéo, vers les 3-4 minutes, que moi, je privilégiais vraiment ce support ici aux 185 $ plus ou moins. Donc voilà, target vraiment ici, comme vous le voyez. Donc celle-là, je la retire, hein, ici. Elle est percée. Vous pouvez acheter maintenant, mais voilà, c'est très faible pour une 4 et je n'y crois pas trop, d'accord? N'empêche, ici, voilà. Target 1 au 200 et puis target 2 pour moi ici au 184 et peut-être, d'accord, dans de rares cas, on va transpercer. Donc voilà, grossièrement, voilà pour le, pas le S&P 500, le Dow Jones, pardon. Donc voilà grossièrement pour celui-ci, crash à venir, donc c'est-à-dire que ça va durer, d'accord, il ne faut pas croire que ça va durer une semaine, pas croire que ça va durer 2 semaines, ça va continuer. Donc ça va baisser, peut-être, je vais te donner du temps, mais juste pour illustrer, pas pour donner un temps défini et pour vous donner une indication claire, c'est juste pour illustrer mes propos, ça va durer dans le sens où ça pourrait durer sans problème 1 an, voire 2 ans, sans le moindre souci, d'accord? Donc, même si je vous dis, pour moi, il n'y a aucun problème, le Dow Jones, il est toujours haussier, cet index, il n'y a aucun souci et ça monte, ça n'empêche pas que les petites corrections, entre guillemets, d'accord, il faut toujours mettre des guillemets quand je dis le mot petite, parce qu'on est quand même en weekly et on va parler en année normalement, ces corrections-là, il faut le savoir que, elles sont comprises surtout dans une hausse, dans une tendance qui est haussière et qui va continuer à se confirmer par derrière si tout se passe bien et si les États-Unis et leurs entreprises ne coulent pas et finalement ne tombent pas faillite complètement. Et ça, je n'y crois absolument pas. C'est une industrie qui est plutôt florissante. Et j'ai aucun doute à me faire à ce propos. Alors, pas mal de personnes vont également me mélanger des analyses fondamentales, me dire mais oui, mais non, mais regarde quand même la conjoncture actuelle, etc. C'est vrai, je peux vous donner raison, une analyse fondamentale est également pertinente et c'est pour ça que peut-être qu'on voit cet énorme crash actuellement, mais moi mon analyse technique ne voit pas quelque chose qui corrige de manière énormément forte et voir des choses qui crasheraient, qui iraient par exemple, je vais prendre une petite flèche quand même pour montrer en fait ce que je ne veux pas entendre grossièrement, c'est quelque chose qui cracherait et qui irait rechercher des beaucoup plus bas là-bas. D'accord, ça non, j'ai pas envie d'entendre ça, entre guillemets, je crois réellement en ceci parce que mon analyse technique montre ceci.
Alors oui, l'analyse fondamentale, vous allez me dire oui, mais il y a Trump, machin, il y a ci, ça, l'euro qui va pas bien, machin, machin, plein de circonstances, etc. Je veux bien vous écouter, il n'y a pas de problème. Et donc ça expliquerait peut-être cette baisse-ci, mais ça expliquerait pas forcément le crash indéfini et ininterrompu là derrière, d'accord? Donc moi je vois un crash, entre guillemets si on peut appeler ça un crash, jusque ici plus ou moins, et puis un rebond, d'accord? Un rebond, donc je vais bien remettre ma petite 4 pour vous montrer. Et puis un rebond, d'accord, de 5. Alors les objectifs de 5, on va les regarder ensemble parce qu'on a assez parlé de la baisse. Et surtout, je trouve que j'ai pas été très technique. Mais en tout cas, de toute façon ici, je vais vite vous montrer. Ça sert à rien d'essayer pour le moment d'analyser cette baisse-ci, de vous dire je suis dans une A, B, C ou quoi que ce soit. Pour le moment, on n'a pas assez d'éléments. Tout ce qu'on peut dire, c'est que normalement, on continue à baisser et qu'on va chercher les targets baissières. Mais pour le moment, essayer de dessiner quelque chose là-dedans, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 1... Voilà, allez, j'essaye de faire l'exercice, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5 là. Donc je vais le mettre vite fait en épais, bien entendu. Ce serait une A là, une 2, 3, une B là, puis on irait chercher une C. Grossièrement, j'essaie de vite faire l'exercice, mais ça sert à rien, d'accord? Parce que cette affaire-là peut très très bien, donc là, C devrait aller chercher dans cette affaire-là peut-être une extension. Voilà. Moi, je vois même, si on devait être dans une ABC ou quelque chose comme ça, plutôt en fait quelque chose comme WXY par exemple, donc qui nous ferait, donc ça maintenant je suis en noir, je vais vite me mettre en, ben, je vais rester en noir en fait, c'est visible, qui nous ferait par exemple ceci, W, puis après une X, peu importe, et puis après une Y, d'accord? Donc voilà, maintenant on a trop peu d'éléments pour vous donner la grande figure. Ce qui est occupé de se faire ici, c'est juste une minuscule figure, d'accord? Donc à mon avis, ça fait quelque chose comme ça. Ou alors une impulsive en A, puis une grosse B, puis une C, ou alors peu importe. Mais pour vous dire, il est trop tôt, d'accord? Il est trop tôt, il faut laisser la baisse se faire. On a tous identifié la baisse, hein. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous, on a tous vu que ça corrigeait et qu'il était le moment de vendre. N'empêche maintenant, pour donner une figure claire, c'est trop tôt. Alors voilà, vous avez vite à l'écran quelque chose de potentiellement possible, mais c'est juste potentiellement possible. Je ne peux pas vous dire que ça sera une WXY, ça sera peut-être un triangle, ça sera peut-être une flat, ça sera peut-être autre chose, je n'en sais rien, parce qu'on n'a aucun élément, d'accord? On n'a aucun élément, on n'a encore rien, d'accord? Donc ça je retire, étant donné qu'on n'en sait rien, d'accord? On attend juste la correction de la 4, d'accord? Donc maintenant, par derrière, quand même, on va le faire, calculer la 5. La 5 d'ailleurs, elles sont déjà indiquées les targets, parce que j'ai quand même fait un peu de travail en pré-enregistrement. Donc pour vous montrer vite fait, on nous fait ici la 1 et la 2 très faibles. On va chercher la target des 200, donc si j'ai bien entendu placé cette affaire-là, voilà, et voilà. On va chercher donc les 261,8% de Fibonacci, comme vous voyez, boum, la 3 validée, et on descend. La 4, je vais vraiment placer mon Fibo là où je le pense, hein. Donc c'est-à-dire je vais le placer à 185. De votre côté, si jamais vous voulez avoir des targets qui sont moins élevés, vous montez légèrement le Fibonacci à 200 et vous regardez les targets que je donne en vidéo, d'accord? Les chiffres que je vais donner, vous remettrez des rectangles aux endroits que je donne, aux chiffres pourcentage donné, et vous aurez des targets qui seront par rapport à ceci, d'accord? C'est pas très compliqué, n'empêche, hein. Alors ici, maintenant, comment ça se passe? Donc je place d'abord bien mon Fibo là où je pense qu'on sera avec la 4, c'est-à-dire au 185 plus ou moins. Et donc la 5 dans une extension de 3 a comme objectif les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que je vais zoomer pour qu'on puisse bien lire les chiffres ici. D'accord? Et on va regarder ça. Alors, les targets, d'accord, sont, comme je l'ai dit, je retire vite fait le récit, sont, comme je l'ai dit, la première à 100. Alors, les 100, ils sont où? Ils sont là. D'ailleurs, ici, c'est mal indiqué. Hop. Les premiers 100 sont là. D'accord? La première target pour la 5, c'est-à-dire qu'elle ne parviendrait pas à remonter au-delà. Ce serait une 5 tronquée. Est-ce qu'il faut croire en ça? Il faut le dire, les 5 tronqués, c'est plutôt rare. Quand ça se produit, il faut le prendre en compte. Mais la plupart du temps, on ne spécule pas sur une 5 tronquée. La plupart du temps, on spécule sur quelque chose qui continue à monter quand les Fibonacci vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que la 5 tronquée à 100, il ne faut pas la privilégier. N'empêche, ça peut être une target de vente 1. Imaginez, vous arrivez à passer acheteur n'importe où, ici vers les 180, une target de vente 1, d'accord, de TP partiel, donc take profit partiel, pardon, premier, ce serait ici. Vous vendriez, par exemple, un tiers de votre bague, d'accord, ou un quart, peu importe, d'accord. Donc ici, c'est une première target. Ensuite, on a une target 2 qui est auquel 161,8% de Fibonacci, donc qui est cette zone-ci. D'accord? Cette target-là se situe à combien? À 291 $, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on irait chercher là. Donc TP2, c'est-à-dire que là, vous pouvez également jouer une vente. Et par après, vous gardez encore, bien entendu, quelques pourcentages de votre bague. Donc ici, par exemple, un premier quart. Un deuxième quart, 25%, 25%. Ici, un troisième quart qui peut être également vendu, si on arrive dans cette target, bien entendu, au
359, 360 plus ou moins, et par derrière, eh bien finalement, si jamais on devait partir dans une 5 avec extension également ou des choses comme ça, on pourrait revoir des plus hauts. Dans ce cas-là, je ne peux plus le calculer maintenant, j'ai plus les Fibonacci qui correspondent, d'accord? Donc les 5 en extension ainsi, c'est plus rare également, mais ça pourrait se produire bien entendu, et dans ce cas-là, vous gardez encore 25% de votre bas qui n'a pas été vendu, donc ici par exemple un quart, un quart, un quart. Ensuite, soit eh bien, ça descend et vous reprenez bien entendu la vente de ce quatrième quart parce que vous voyez que ça ne remonte plus par derrière et vous n'y croyez plus. Mais par contre, si jamais ça devait péter ça, qu'il y a des très faibles corrections et puis que boum, ça repète derrière, donc imaginez, on arrive dans cette target là, ça corrige à peine, d'accord? Et puis que par derrière, vous voyez qu'on repète les plus hauts et que ça remonte, dans ce cas-là, eh bien votre dernier quart eh bien, sera bénéficiaire et vous le vendrez plus haut, d'accord? Donc à vous de voir, hein. Ou alors soit ça fait pas ça, d'accord? Et ça descend, ça descend, ça descend. Et dès qu'on retourne dans des targets TP qui étaient avant, donc des nouvelles en fait zones de support, etc., et que vous n'y croyez plus et que vous dites maintenant on a fini avec notre 5 et on rentre en réelle correction et en réel crash, donc pas le petit truc qu'on devrait connaître maintenant, en réel crash qui va durer longtemps, d'accord? Et bien là, maintenant, vous pourrez reprendre encore une fois ce dernier quart et le vendre par exemple à ce dernier TP qui était prévu à la base, d'accord? TP3. Donc maintenant, à vous de voir bien entendu ce que vous allez faire et comment vous allez le trader, comment est-ce que vous allez gérer tout ça, etc. Mais voilà, vous avez les trois targets principales, une quatrième qui pourrait aller beaucoup plus haut, mais sur laquelle on ne privilégie pas, bien entendu, le scénario, étant donné que c'est une extension. Donc voilà, tout a été dit, tout a été vu. Par derrière, comme ça vous êtes au courant. Donc ça va durer longtemps, hein. Ça va durer longtemps, ne vous inquiétez pas, le marché, il va encore très bien, cet index-là est super et se porte en forme. Par contre, une fois qu'on aura trouvé la 5, là par contre, là j'aurai un autre discours, d'accord? Là j'aurai un autre discours et je vous dirai, let's go. Là j'aurai un autre discours et là je vous montrerai des réelles baisses beaucoup plus importantes que ça, d'accord? Vraiment, hein. Là, on va spéculer qu'on est monté à... Allez, on va spéculer qu'on est monté là, d'accord? On va spéculer, donc la baisse se ferait là, hein, d'accord? On spécule, hein, c'est juste pour illustrer. C'est-à-dire que la baisse, normalement, devrait aller chercher au moins, donc, dans quelque chose de léger, les 38,2, mais du coup, toute cette baisse-là devrait également aller chercher soit les 50, soit, eh bien, on pourrait aller chercher sans problème également les 61,8. Parce que là, on se retrouve dans une correction de 2, d'accord? Et c'est-à-dire que la plupart du temps, une 2, d'accord? Parce que ça, c'est un grand cycle 1, on irait chercher une 2, d'accord? Dans ce cas-là, eh bien, on irait chercher normalement les 50, 61,8% de Fibonacci. Donc, c'est passer donc, cette zone de support en pointillé et elle est dans cette target ici principale entre les 180 et les 150, d'accord? Donc ça, gros crash à venir. Donc c'est la même chose, hein. Que ça soit là ou là, peu importe, la target est plus ou moins similaire, d'accord? Ici, voilà, ici, ça montrait un peu, mais la target resterait similaire, d'accord? Donc le crash est proportionnel, bien entendu, avec la hausse qu'on fait, d'accord? Donc ici, voilà, on connaîtrait quoi par derrière? On connaîtrait ceci, une très grande, et ça je vais mettre en rouge, très grande 1, et on irait chercher une 2, d'accord? Puis on prend 3 et le marché reprend. Mais cette affaire-là, ici, dure, hein. Ça descend longtemps, hein, d'accord? Donc c'est ça, voilà, ça c'est le gros crash à venir, mais on n'y est pas, il faut, ne vous inquiétez pas, normalement c'est, vu le temps que ça devrait mettre pour se développer, normalement c'est nos enfants qui connaîtront ce crash, et malheureusement pour eux, et nous pour le moment, on devrait bien se porter, d'accord? Donc sur ce, on se laisse, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, désolé, c'était pas énormément technique, mais... ça n'avait pas besoin, je trouve, il n'y avait pas besoin d'expliquer des minuscules figures, etc. Je trouve, ça aurait été plus dérangeant et non pertinent qu'autre chose. On a vu le principal et maintenant, voilà. Sur ce, on se laisse et on se voit probablement à demain. Ciao!